En fait, j'avais rencontré Olivier Delagrange 2 ans auparavant, puisqu'il montait un team sportif pour préparer les Jeux aux Olympiques et Paralympiques, le team Géodis. Et il m'avait proposé de faire il m'a dit, tiens, un jour, il faudra qu'on fasse quelque chose ensemble. Voilà, on avait dit ça avant les Jeux. Puis c'est vrai qu'au retour, on en a reparlé. Donc on a évoqué différents défis possibles, une transatlantique, un Tour de France même à la rame. Et puis finalement, on s'est dit que c'était pas justement assez humain, qu'on voulait vraiment un défi de proximité. Et donc il m'a dit, j'habite Paris, tu habites Marseille. Paris était capitale de la France, Marseille capitale européenne de la culture. On s'est dit, tiens, on va essayer, ça peut être très très sympa. Et donc voilà, de là est née l'idée de faire un Paris-Lyon-Marseille par les voies navigables de France. Nathalie Benoît est partie le 15 juin du port d'Austerlitz. Elle a parcouru 509 villes, 14 départements, 5 régions, en 39 jours, soit 39 étapes. C'est 365 heures sur un bateau en 39 jours. Et pour vous donner une échelle de grandeur, le Tour de France, c'est 21 jours pour 85 heures de vélo. Donc ça vous permet de situer sa performance, c'est une réelle performance sportive. Je suis entraînée quotidiennement en faisant des entraînements beaucoup plus axés sur l'endurance que sur la vitesse, bien sûr. Et pour tout ce qui est mental, on va dire, j'ai fait aussi pas mal de relaxation, visualisation. J'ai pu faire des séances de chromothérapie, de shiatsu. J'étais en contact avec une nutritionniste pour préparer le corps à pouvoir encaisser, comme on dit, tout ça. On va voir à quelle heure on arrive, ça dépendra de l'heure, mais de toute façon on aura... Nous étions très heureux d'accueillir Nathalie, une grande championne, vice-championne olympique, c'est quand même pas tous les jours. Et en plus, sur un sport qui nous touche, puisqu'on a un club de canoë-kayak à Nevers qui a une vraie belle dimension et qui a une belle histoire sportive. Donc d'abord, nous souhaitions être là, les élus sont là, et des élèves des écoles ont été invités, donc vous les avez autour d'elles. Et puis aussi beaucoup d'associations locales qui travaillent sur la question du handicap. Ici, on est avec toi, tu ne pourras jamais t'arrêter, tout quitter, courage et rame. Rame, rameur, ramer, tu avances très bien dans ce canoë. Ici, on est avec toi, tu ne pourras jamais t'arrêter, tout quitter, courage et rame. Rame, rameur. Les 15 premiers jours, c'était même la 16e étape aujourd'hui, se sont assez bien déroulés. C'est vrai que là, je commence quand même un petit peu à sentir la fatigue, parce que à cause de la répétition, tous les jours, il faut faire beaucoup de kilomètres. Donc bon, ça tire un peu plus, surtout sur la fin des étapes. Hier, c'était catastrophique, il faisait un temps déplorable, beaucoup de pluie, très froid. J'ai sorti les habits d'hiver que je mets en général en février, avec même des protections pour les mains, parce que il y avait du vent. Et donc là, j'ai pris un petit coup au moral quand même. C'est toujours difficile de ramer, on est tout seul et c'est long. Et quand les conditions sont mauvaises, c'est vrai qu'il n'y avait personne autour, c'était vraiment difficile. Chaque kilomètre me paraissait durer 10 km, donc c'était un peu long. Puis aujourd'hui, on s'est levé avec un magnifique soleil. Et tout de suite, ça va mieux, on reprend un peu d'énergie. Accompagner Nathalie, c'est un vrai bonheur. C'est quelque chose qui nous porte depuis déjà bientôt 5 ans, puisque Nathalie, nous l'accompagnons depuis 2009. À la fois pour toutes les valeurs qu'elle fait transpirer par le dépassement de soi, le courage, la solidarité et la performance. Je crois qu'elle a quelque part réussi son défi avec beaucoup de chaleur, un défi difficile compte tenu du handicap de Nathalie, et je pense que c'est un message très fort qu'elle a pu faire passer et que nous souhaitions accompagner. C'est vrai que les associations de personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques se sont dit c'est un bon espoir pour nos malades, pour voir que malgré la maladie, on peut quand même faire du sport et puis se dépasser. Et en fait, c'est vrai que beaucoup de monde s'est retrouvé un peu dans ce défi. Donc ce qui a fait, je pense, aussi la grande cohésion qu'on a tous ensemble à le préparer. Puis en fait est venu un peu sur le tapis le fait que j'étais une sportive là sur ce défi. Je n'ai pas du tout senti comme une personne handicapée. Donc de ne pas faire de différence, je pense, entre un sportif et un sportif. Pas faire de distinction. Personnellement, c'est une grande fierté.
C'est une grande fierté de voir comment elle s'en est sortie. Et la plus grande fierté, je vous dirais, c'est de voir ses objectifs. C'est-à-dire de montrer au handi que c'est pas fini. Comme elle dit, une porte se ferme, mais d'autres s'ouvrent. Faut-il encore pousser la porte? Voilà. Et je suis fier, mais je suis fier surtout de ce qu'elle peut peut-être apporter aux autres. J'ai pensé à des milliards de choses, j'ai refait le monde 10 fois et j'ai fait 1000 projets. Je crois que pour mes 8 prochaines vies, je sais ce que je vais faire. Bravo Nathalie. Un petit marrage.